Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. 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 Nous sommes Zafi, Tatoul, Arnois et moi, amis. Merci de nous recevoir. Nous réalisons un film sur la fraternité et comment vivre ensemble avec nos différents. Et voilà, pour commencer, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Annie. Oui. Je suis assistante sociale. D'accord. Je travaille auprès de personnes en difficulté Oui. d'insertion. J'ai aussi travaillé en entreprise auprès de personnes handicapées. Handicapé, oui. Je suis aussi bénévole dans une association. Mm. Et je suis aussi professeure de yoga. Ah oui, parfait. Voilà. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Bonjour. Shafi. Quelles sont vos zones principales? Alors, mes missions principales en tant que travailleur social, donc, c'est de venir en aide aux populations qui ont des difficultés, quel que soit leur âge. Elles peuvent être malades, elles peuvent être handicapées, elles peuvent être au chômage ou très âgées. Et notre système français prévoit toute une série de mesures de protection, déjà. Alors ça, c'est un travail un petit peu, j'ai envie de dire, administratif. Et à côté, l'accompagnement de ces personnes, être à leur écoute. Voudrais, vous pouvez, moi, chercher une petite travailler, Oui, quelques Oui. travailler, oui, nous donner, moi, travailler, ça, moi, âgé. oui, oui, oui. Oui, Je vois très bien, et- oui. Vous me dites, j'ai 62 ans. Oui, C'est l'âge de la retraite, par exemple, en France. Alors c'est bien quand on a travaillé avant, mais si on n'a pas travaillé avant, c'est moins bien. Comprenez? désolé, madame. Oui, Moi, spécialiste, Oui. ingénieur, constructeur, chemineur. Oui. Après ça, spécialiste, je oui, naissance et campagne. oui, Et c'est ça, travailler agriculture. oui, oui, Et je voudrais, c'est moi spécialiste, pas travail. oui. Vous, il travaille pour agriculture. Oui, Je comprends. Oui. Votre question générale, c'était ce que je pensais de la fraternité. C'était ça. Hein. Et à ça, je vais répondre. Hein. Et je vais dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est inscrit dans les lois, mais que c'est pas toujours possible d'être fraternel quand il y a beaucoup de chômage, quand il y a de la pauvreté, quand il y a du racisme, ça va gêner. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses? Il y a déjà beaucoup de choses. On peut faire plus. Il faut mettre plus de moyens financiers déjà. Comment favoriser le vivre ensemble En France. en Mhm. France? Alors la France a une organisation d'État par rapport au vivre ensemble, en ce qui concerne les droits principaux, par exemple la santé, le logement, la justice. Je dirais qu'à titre personnel et puis aussi professionnel,
j'aurais peut-être 3 mots. La tolérance, le respect, la solidarité. Sinon, je crois qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble. C'est juste des mots. Ok. Nous avons voulu parler en langue tête, Oui. car il n'y a pas d'équivalent dans nos pays. En Afghanistan, il n'y a pas personne qui a dirigé si nous sommes dans une situation difficile. Au Vietnam, on utilise des sites internet pour se renseigner et demander à notre famille et ou nos amis. Et en Éthiopie, comment, Arnaud? En Éthiopie, on demandait à l'église ou notre famille de nous aider. Je suis arménien. Nous sommes en solidarité entre nous, famille, amis, et des associations Gouvernemental. Oui, gouvernemental. D'accord, d'accord. Je vois. C'est un petit peu différent. Disons que nous, on a tout ceci en France, mais avec en plus une organisation institutionnelle, c'est-à-dire une organisation d'État. Merci beaucoup pour votre temps et vous répondre autour de vivre ensemble. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, je vous remercie. Merci. Bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Anna. Bonjour. Nous sommes un groupe étudiant au Crypte. Est-ce que c'est facile pour vous de voyager? Ben, c'est pas facile si on veut voyager, qu'on n'a pas les moyens financiers de voyager. C'est facile quand on a choisi de voyager, alors que quand on voyage, qu'on doit partir, mais qu'on n'a pas envie de partir, c'est difficile. J'aime voyager et pas difficile. Pour moi, ça, c'est facile. C'est facile parce que ici, il y a les visas. Après, ici, il n'y a pas de l'argent aussi. Bon, elle veut demander, et toi aussi, s'il y a de l'argent dans ton poche, il veut monter l'argent en 4 bleus. Elle veut regarder dans ton account ici, il y a de l'argent parce que jamais tu as sorti, il n'y a pas de l'argent parce que si tu as venu le pays, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, c'est pas facile, il n'y a pas de quelqu'un qui donne toi l'argent. C'est plus ça, c'est compliqué un peu. C'est facile le voyage au Maroc, c'est facile pour moi. Mais en France, c'est difficile. Car il te fait un visa et le salaire élevé. Gali, qu'est-ce que tu peux dire pour Israël? Pour l'Europe, c'est facile. Nous arrivons à Europe et sur place, le visa, c'est sur place pour 3 mois. Et oui, et pour les autres pays, c'est un peu difficile. Pour les islamiques pays, c'est fermé. Fermé pour visiter, pour voyage. Pour tous les gens? Oui. Tous les gens israéliens?
Oui, tous les gens le fermés. passeport israélien. Arabie Saoudite fermée, Dubaï fermé. Oui, Dubaï non. Mais Indonésie, Malaisie. Malaisie fermée pour toi? Oui. Maroc. Maroc, c'est possible, pas seul, mais organisé. Oui, avec leur groupe, c'est possible. Politique. Oui, c'est politique jouer. Ma soeur, elle habite à Arabie Saoudite. Parce que je suis ukrainienne, je peux aller au Israël. C'est facile pour moi. Mais c'est fermé après Arabie Saoudite pour moi. C'est pas liberté. C'est avant de voyager tout le monde, elle est maintenant fermée. C'est facile. Difficile. Difficile. La série. Oui. Liban. Maintenant, parce que en Syrie, Middle East, comme dit le war. Les guerres. Les guerres, oui. Maintenant, un peu difficile pour les Lebanese people. En France, on peut aller où on veut pour une certaine durée. On accepte volontiers de pouvoir se déplacer. Nous, on questionne pas ça. Mais par contre, accueillir, ouais, c'est plus compliqué, ouais. Parce qu'on est tous bien conscients de toutes les difficultés de voyage actuellement, des gens qui voyagent clandestinement et qui meurent, ou il se passe des trucs vraiment atroces. Et donc, vous parliez de politique tout à l'heure, mais on peut vraiment... J'espère que la majorité des Français seraient prêts à vous accueillir, à faciliter vos démarches pour être là où vous avez envie d'être. Mais en fait, la France est libre. Moi, je suis d'accord aussi pour dire que la France est libre, mais elle n'est pas libre d'accueillir, ouais. Elle est libre de partir, libre de voyager. Ça pousse. C'est tomate yellow. Ça tomate. Ça flower. Fleur. Ça tomate. Ça fleur. Oui, capucine. Elle s'appelle. Capucine. Je sais pas. C'est une plante grasse. Mâche? Non, je sais pas. Je pense pas. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans l'article 13 que toute personne a le droit de quitter son pays. Ah oui. Oui. C'est vrai. Oui. La question, c'est vrai. Parce que toutes les personnes must, comme dit, oui, visite un autre pays pour apprendre. Est-ce que cet article est toujours respecté? On pourrait dire que majoritairement, on a l'impression que toutes les personnes peuvent partir au moins un peu. On pourrait penser ça à la base, mais on apprenait tout à l'heure que, par exemple, les Israéliens, vous ne pouvez pas aller dans tous les pays, ou quelqu'un qui a sur son visa le tampon Arabie Saoudite ne peut plus aller en Israël. Enfin bon, non, ça a l'air un peu bafoué, ouais, ce droit-là, parfois. C'est que bon. Ouais.